Et un petit module de sport santé, ce sont tous les petits exercices que l'on peut faire en fin de séance ou que l'on peut faire indépendamment d'une séance, en dehors de n'importe quelle séance, pour la flexibilité du dos, la bonne santé du dos, la respiration, les ouvertures thoraciques, etc. Donc plein de petits modules sport santé. Allez, on se met sans chaussures et sur un tapis. On va enrouler la colonne pour se mettre au sol tranquillement, on enroule. On souffle. Pliez les jambes pour que ce soit quand même confortable. Marchez sur les mains. Placez-vous à genoux. Étirez dans la grenouille sur l'inspire. Souffle, on va remonter dans la vague. Donc la vague, c'est le chat et la vache à la fin. Sur l'inspire, et on repart vers la grenouille. On prend une ou deux respirations dans la grenouille. Puis on soulève les fesses, mais déjà en dos rond. On se prépare déjà pour le chat. Dans le souffle, dans le souffle, dans le souffle. Le chat. Et hop, dès que le menton dépasse les épaules, c'est la vache. Sur l'inspire. Et hop, je range un peu le bassin, je reviens vers l'arrière. Encore une fois sur la grenouille. 2 ou 3 respirations. Allez, soufflez le chat, ça fait comme une vague qui part du bassin. Le chat dos rond. Je fais dépasser le menton des épaules et hop, je cambre, je regarde en haut. Sur la vache, sur l'inspire. Ok, revenez dans la grenouille. On va garder un seul bras devant pour la grenouille. Là, moi, j'ai mis mon bras gauche. Donc, je vais mettre ma fesse gauche dans le vide. Ma main droite est à côté de mon genou. Et je change. J'allonge le bras droit loin devant. La main gauche vient à côté du genou et je pousse la fesse droite dans le vide. Vous soufflez bien, vous revenez un peu en avant pour changer de main. Inspire et souffle. C'est comme si c'était une demi-grenouille avec une fesse dans le vide. Vous sentez bien l'étirement sur le côté, sur le flanc, l'ouverture des côtes. Faites-le à votre rythme. Et on revient à genoux. Pour la torsion de la brebis, on vérifie que les genoux sont bien alignés avec les hanches. On se met sur les avant-bras en position balançoire. La position balançoire, c'est j'attrape mes coudes. Les coudes sont bien en dessous des épaules. Et on souffle, on va balancer le bassin le plus bas possible. Et on remonte sur l'inspire. Vous changez de côté, vous alternez. Au fur et à mesure, vous allez peut-être ressentir le bassin qui descend un peu plus bas. Ça va les filles? Voilà, une séance de solidarité. Exactement. Et ben, c'est exactement ce que je dis dans mes cours. Si ça craque, bravo, séance d'ostéopathie gratuite. S'il y a un côté qui va moins bien, vous allez plusieurs fois sur ce côté-là. Je sens qu'à gauche, ça tire plus, ou je descends un peu moins bas. Eh bien, 3, 4, 5, 10 fois d'affilée, je vais sur ce côté qui bloque. Pour essayer de rétablir le déséquilibre postural, musculaire. Faites attention, au fur et à mesure, vos genoux ont tendance à s'éloigner. Donc, vous les remontez bien. Ok. Parfait. On va pouvoir s'allonger sur le dos, les filles. Tous les exercices de flexibilité de la colonne. On va remonter les petits genoux aux épaules. Et déjà, on va faire la petite balançoire aussi. J'appuie sur mes genoux, ça vient soulever les fesses. Vous soufflez quand même, vous serrez le ventre. De toute façon, il est un peu comprimé avec les jambes. Ça, si on a du mal à digérer, c'est bien. C'est les techniques de libération des vents. Ensuite, nos jambes deviennent passives. Je les accroche avec mes mains et je fais tourner mes
le dos. Déjà, on peut quelque chose. Alors, pour ma décharge, c'est pour aller chercher mon fils à l'école. C'est une alarme. Ah, ok. Ensuite, on pose les pieds au tapis. Les bras sont légèrement ouverts avec les paumes de main vers le ciel pour bien relâcher les épaules. Et on va laisser tomber les jambes dans le souffle. Ouh, ça crée une vibration. On remonte sur l'inspire. Et en soufflant, on laisse glisser. C'est les vibrations du sacrum. Inspire et souffle. Sentez cette vibration qui arrive jusqu'au sommet de la tête. On a un petit mouvement crânio-sacré qui s'installe. Super. Ça élimine aussi les tensions nerveuses, émotionnelles. Ça fait circuler le liquide céphalorachidien. C'est bon pour votre colonne. Voilà, une dizaine de fois. Ensuite, on a la posture du papillon. Les deux pieds l'un contre l'autre, les genoux s'ouvrent. Les mains derrière la tête, on a les 4 ailes du papillon qui sont ouvertes et on peut mettre en route un petit mouvement de bercement. Ce n'est pas obligé ce petit mouvement, hein, on peut rester immobile. Les poumons sont super ouverts, profitez-en pour amener votre respiration dans la cage thoracique. Ça va continuer combien de temps cette alarme ? Respirez bien les filles. Super. Fermez vos petites jambes. On va passer une jambe par-dessus l'autre. On croise les jambes. On remet les bras, pas le long du corps, mais ouverts en croix. Hop, je vais descendre. Là, j'ai mon pied qui est dans le vide. Là, c'est mon pied droit. Bah, mon pied droit, il veut toucher le sol. Donc, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Hop, il se rapproche du sol. Et je reviens dans l'inspire. Et vous allez donc toujours du même côté, au moins une dizaine de fois. Soufflez et remontez. Vous devez sentir un super écrasement du fessier. Plus la surface est dure, plus vous avez un massage profond du fessier. Plus la torsion dans le dos et le massage des organes du ventre. Là, on va le faire voilà, que ça une fois, une dernière fois. Changement de croisement de jambes. Si vous mettez la jambe gauche au-dessus, vous descendez du côté droit. Vous allez pouvoir déceler peut-être des différences entre les deux côtés. Si c'est plus raide d'un côté, vous faites plus de répétitions sur ce côté-là. Super, une dernière fois. Ensuite, on a la double torsion. On garde les deux pieds au tapis. On accroche nos bras en balançoire. Les bras vont tomber d'un côté, les genoux et la tête de l'autre côté. On laisse tomber, hein, ça doit être du lâcher prise. Vous revenez sur l'inspire et là vous alternez. Un coup c'est gauche, un coup c'est droite. Laissez bien tomber, lâchez. N'oubliez pas, la tête est du même côté que les jambes. On doit voir ses genoux. Les bras sont tout seuls à l'opposé. Voilà, déjà plein de petits mouvements qui sont très bons pour le dos. L'étirement unilatéral. Je pousse un mur avec ma main droite et un mur avec mon pied droit. Et je relâche. Et je passe à gauche. Mur à gauche, main et pied. Je souffle, je souffle, je souffle et je relâche. Ça, c'est ce que j'appelle le tabouret allongé. Vous vous souvenez, on danse le tabouret des Tahitiennes en étant allongé. Parce qu'on sent un déhanché dans le bassin. Forcément, il y a une jambe qui va s'allonger et l'autre se raccourcir. Donc, vous accentuez ce mouvement. Ça fait vraiment le déhanché de la tahitienne.
Sentez comme ça bouge dans vos lombaires aussi. On appuie bien les sacro-iliaques contre le tapis, contre le sol dur. Et on finit avec nos tap-tap d'électrocuter. Je suis allongée et je me fais électrocuter le haut du corps. C'est juste les coudes et les épaules qui se soulèvent. Les mains restent au sol. On n'est pas obligé de faire les deux à la fois. Bras gauche, bras droit, ou les deux ensemble. Et puis après, je fais électrocuter les jambes. Je soulève juste les genoux. Les talons restent en contact avec le sol. Et puis après, voilà, je joue mon électrocuté, un bras, une jambe. Ne réfléchissez pas. Ça leur plaît d'être électrocutés. C'est la truite sortie de l'eau. C'est le poisson qui s'asphyxie. Super, ramenez les genoux au ventre. On peut faire Balasana, on enroule les bras autour des genoux. On berce un petit peu. Respirez. À partir de Balasana, si vous en voulez un petit peu plus, un petit challenge, c'est de passer en bougie sans appui sur les bras. Donc déjà, vous positionnez, les mains au sol, vous vous aidez pour soulever. Ensuite, vous pouvez maintenir votre bassin. Ça, c'est la position la plus simple. On peut plier les jambes. On veut relâcher les tensions dans les lombaires. Donc, pas besoin que ce soit joli. Après, si vous voulez quelque chose de plus dur, vous montez les jambes et vous montez les bras vers les jambes. On a les mains à côté des genoux. Et on maintient. On a besoin des abdos et des cuisses. Voilà, on voit un peu toutes les options. Grandissez-vous, étirez-vous. Pour vous allonger sur le côté, passer d'un côté à l'autre, il y a le réveil aussi. Vous savez, quand on a les jambes pliées, on lève un bras, on le laisse tomber sur le côté et pouf, ça va amener tout le corps sur le côté. Puis ce même bras, il va retourner d'où il vient, on le lève, on le laisse partir derrière et ça va entraîner les jambes. Pouf, on revient dans sa position initiale. On change de côté, on monte le bras, on le rabat vers l'autre et pouf, ça met le corps de profil. Juste le bras en premier. Ouvrez-le, amenez-le le plus possible derrière. Vous sentez que ça entraîne et hop, vous revenez. C'est génial. Laissez les petits mouvements parasites. Inspirez. Quand vous sentez que vous tombez, vous soufflez. Voilà. Tout ça, c'est intéressant pour le dos, pour la mobilité, la flexibilité. Et pour se remettre assise, on peut passer sur le côté, pousser dans les mains et se redresser. En fait, je ne sais pas du tout si on m'a vu. Je crois pas. Mais alors, nous, on a été tellement parfaites qu'il n'y a pas de problème. Je crois pas que vous m'ayez vu, mais heureusement qu'elles étaient là, les deux. Voilà, plein de petits mouvements. Ça, c'était allongé. Il y en a plein d'autres, des mouvements. La danse du squelette, j'aime bien vous la faire. En plus, en ce moment, en hiver. On n'a jamais vu les filles faire la danse du squelette. C'est parti, les filles. Donc, l'hiver, c'est les os. Alors, on pense à tous nos os. Donc, on va la faire directement en entier. D'habitude, on fait d'abord les mains, puis après les coudes. Si vous avez le temps, après que les épaules. Après, c'est que la tête. Après, c'est que la cage thoracique avec le haut du dos. Après, c'est que le bassin avec le bas du dos. Après, c'est que les genoux. Et après, c'est que les chevilles et les pieds. Quand on a fait tout le corps, ça donne la danse du squelette. La danse du zombie, ouais. C'est très instinctif. Émilie, je crois qu'elle découvre la danse du squelette. Regardez bien, Émilie. Voilà, regardez. Est-ce qu'Émilie est concentrée sur ses os, là? C'est beau. Les doigts, les poignets, les coudes, les épaules, les omoplates, les clavicules.
les cervicales, les thoraciques, les lombaires, le bassin et vos genoux. Vous êtes concentrés dedans? Qu'est-ce qu'ils savent faire, vos genoux? Oui, vos chevilles, vos petits os des pieds et vos orteils. C'est beau. Alors moi j'appelle ça la danse du squelette parce qu'on se concentre sur nos os. Et Émilie a trouvé Walking Dead et danse orientale. Allez, bye bye tout le monde.